Bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Merci Seigneur, nous sommes présents pour notre culte de ce dimanche 10 octobre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes là pour le Seigneur. Amen. Et nous allons louer, nous allons bénir notre Dieu. Avant de louer, de chanter, de glorifier notre Dieu, nous allons élever tous nos voix. Nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur prenne contrôle de toutes les choses. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, ce matin encore, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, Papa de gloire, tu es Dieu fidèle. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons laisser, Seigneur, tu prends le contrôle de toutes les choses. Ce dimanche, Seigneur, Papa de gloire, tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis ton église, Seigneur. Tu bénis nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont là, présents, qui nous suivent en direct, Seigneur, Papa de gloire. Ta main puissante soit sur chacun de nous et ceux qui vont venir après. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, de Dieu, Seigneur, ce culte pour toi, Seigneur, Papa de gloire. Sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce beau moment que nous allons passer avec toi, Seigneur. Sois béni, sois loué, Papa de gloire. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu nous as réveillés ce matin, Seigneur, c'est une grâce. Oui, Papa de gloire, c'est pour cela que nous sommes là, pour te bénir. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te rendre grâce. Merci, Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 On va acclamer notre Dieu. Car il est fidèle. Il est digne de louer. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Il est fidèle. Amen. Vous allez chanter avec nous. Parce que nous croyons que Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit, passionné de toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit, passionné de toi. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Revêtu de tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté.
être avec toi, Seigneur. Oui, papa, je veux te louer, t'adorer, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, papa. Tu es venu du ciel sur la terre, Seigneur, pour nous montrer le chemin, Seigneur, mon Dieu. C'est pour cela que je veux te louer, Seigneur, mon Dieu. Je veux suivre tes pas, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à être tes imitateurs, Seigneur. Nous voulons t'imiter, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, papa. Tu es bon, Seigneur, et merveilleux, papa. Tu es bon et grand, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois Merci, glorifié. Jésus. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire,
Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Tu nous donnes la force de buffle, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je déclare, je suis fort, fort, et tu fais vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et tu fais vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, et tu fais vainqueur par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, fort, et tu fais vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, fort, et tu fais vainqueur par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, oui, fort, et tu fais vainqueur par le sang de Jésus, mon Seigneur. Personne n'est plus aussi grand que notre Dieu. Personne, personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, par la puissance du Saint-Esprit. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, par la puissance du Saint-Esprit. On acclame notre Dieu. Il est puissant, il est bon, il est puissant et merveilleux. Oui, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Je ne veux pas que les pierres te louent à ma place. Oui, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre te loue à ma place, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que je viens te louer, t'adorer, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration.
Seigneur. Ta présence est là, Seigneur, mon Dieu. Je loue ta présence, Seigneur, mon Dieu. Je crois que tu es au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit qu'il est bon, doux, agréable quand les frères demeurent ensemble. C'est là que tu réponds tes bénédictions, Seigneur, mon Dieu. Je crois, Seigneur. Je crois que tu es là, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Reçois, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Reçois l'adoration. Oh oui, reçois l'adoration. Seigneur. Reçois, Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. ce matin. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne de régner dans nos vies, Seigneur. Agneau. Il est le souverain. Alléluia. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Alléluia. Nous élevons. Ta parole déclare aucun nom est au-dessus de toi, car à tout genou fléchisse devant toi, toute langue confesse que tu es le Seigneur, l'Éternel, la gloire de Dieu et le Père. Alléluia, tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain. L'agneau, tu es souverain. Merci, Seigneur. Ce matin, Papa, nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Dieu, Seigneur. Reçois, Seigneur, la louange et l'adoration. Reçois, Seigneur, la louange et l'adoration de nos cœurs, Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Ce matin, Seigneur, c'est toi qui vas nous enseigner. C'est toi qui vas nous enseigner, nous conduire, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu et fidèle. Merci, Jésus. Seigneur, tu es Dieu et fidèle. Merci, Seigneur.
Mon âme te loue, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te glorifie, Seigneur. Alléluia, car tu es Dieu fidèle. Merci, Jésus. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour recevoir de ta part. Que nos cœurs soient, Seigneur, une terre, Seigneur, Papa de gloire. Fertile, Seigneur, Papa, pour que nous puissions recevoir. Oui, Seigneur. L'amour, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Merci, Papa. Nous voulons avoir un cœur, Seigneur, de chair. Merci, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. On va continuer notre enseignement sur la prière. La fois passée, le dimanche passé, on avait parlé différentes sortes de prières. On avait souligné la prière des requêtes. On avait lu Matthieu 21, 22, Marc chapitre 11, verset 24, lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples en Marc 11, 24, que nous devons avoir la prière de la foi, parce que les disciples, ils ont vu l'arbre qui avait le figuier qui a séché parce que Jésus a trouvé pas de fruits à l'intérieur, parce que lorsqu'il avait prononcé un mot, que le figuier était séché, en leur retour, ils ont vu et ils étaient étonnés de le voir. Jésus a parlé, il a dit que si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Et donc, on a parlé de cela, on a parlé de ce qui est la prière de requête, parce que c'est très important que lorsque nous demandons quelque chose, on a vu aussi que Jésus, lorsqu'il avait prié dans sa prière, il a dit seulement que je sais que tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Amen. Donc, il a demandé, mais il y avait quelque chose qui était très important pour nous montrer comment nous devons prier. Amen. Et après, on avait parlé de la prière, on va pas aller là, la prière de consécration. On avait parlé de Luc chapitre 22, 42, Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et dans la prière de consécration, Jésus n'a pas demandé sa volonté, mais il demande la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Amen. Donc, lorsque nous demandons, nous faisons la prière de consécration, on demande la volonté de Dieu. On ne demande pas notre volonté. Il y a donc souvent qu'on fait des choses, on veut que ça fasse comme nous voulons. On veut que ça soit comme nous voulons. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais à chaque fois, nous voulons passer de dire que ta volonté soit faite. Amen. C'est ça. Donc là, la prière des consécrations qu'on avait vu, qu'on avait parlé. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler la prière d'adoration. Amen. Amen. On va parler la prière la prière d'adoration. On va prendre Actes chapitre 13. Vous allez comprendre pourquoi nous allons le faire, parce que on le sait que lorsque nos cœurs est sincère, nos cœurs est sincère pour louer Dieu, le Saint-Esprit se manifeste.
Amen. Amen. Parce que souvent, qu'on voit pas la manifestation du Saint-Esprit, parce que dans le temps, on ne se met pas derrière, on ne se met pas. Donc, notre cœur n'est pas sincère. Le Saint-Esprit ne peut pas manifester. C'est pour cela que nous allons lire c'est Actes chapitre 13. Vous allez comprendre de 1 jusqu'à 14. Il dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche le prophète et des docteurs Barnabas et Simon appelé Niger, Lucis de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans le synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. Ayant ensuite traversé toutes les îles jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces dernières fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, l'homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos et se rendirent à Perche en Pamphylie. Jean s'est séparé d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on voit d'abord, parce que je veux parler de la prière, de l'adoration, comme je l'ai dit, que le Saint-Esprit manifeste lorsque notre cœur est sincère, loue Dieu, on voit que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Et là, on voit, d'abord avant d'entrer dans cette parole, on voit que nous, beaucoup de chrétiens, tant que chrétiens, nous avons l'attitude comme des jeunes, comme un enfant qui est en train de demander à Dieu, de prier à Dieu, de se présenter. Je m'appelle Antoine, je m'appelle Jean, est-ce que tu peux me donner ceci, tout cela? Et ce n'est pas ça, vraiment, l'intérêt pour notre Dieu. Amen. Parce qu'on rentre directement, au lieu de prendre le temps, de passer le temps de l'adoration, de louer Dieu, nous rentrons directement dans notre requête. Et c'est ça qui change les choses. Je n'ai pas dit que la prière des requêtes est mauvaise, mais c'est important. Mais nous devons connaître aussi comment adorer.
La prière de l'adoration, de louer Dieu. Amen. Parce que lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train de lui dire, de le bénir, de lui dire comment il est. Notre Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu es en train de donner l'honneur à Dieu. Amen. Lorsqu'on est en train de louer Dieu, nous sommes en train de le rendre gloire et grâce, de le bénir de ce qu'il a fait. Amen. Et souvent, on est entré, même dans nos réunions, et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on vient, on commence la réunion, on commence notre culte, donc on commence par la requête. On va dédier, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, c'est important. On commence à demander que Seigneur, tu sois là, que le Saint-Esprit agit, tu fais de ci, tu fais cela. Et donc, ça devient pour nous comme quelque chose, à un moment donné, je ne sais pas, peut-être à un moment donné que Dieu, ça change aussi. Il dit, mais on ne peut pas commencer notre réunion en train d'adorer et remercier le Seigneur, le bénir le Seigneur. Seigneur, merci. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Nous, on commence directement à demander. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons faire comment dirais-je, le part des choses. Amen. Nous devons faire le part des choses. Et on voit dans la parole là, on voit qu'il y avait à Tchos, il y avait des disciples, des prophètes et des gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de faire, la Bible dit que pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, qu'ils gênaient et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à l'écart. Amen. Pendant qu'ils servaient les seigneurs. Amen. Ils n'étaient pas là en train de faire des prières, des requêtes, mais ils servaient les seigneurs. Amen. Donc nous devons faire, il y a une grande différence que de servir les seigneurs et comment dirais-je, de servir les seigneurs ou bien de être avec les seigneurs dans l'église. Amen. Premier point que je voudrais dire, marqué dans la truc d'adoration, le désir de Dieu d'être loué. Le désir de Dieu d'être loué. Pourquoi je le dis ça? Parce que à l'église, lorsqu'on rentre, nos cantiques, dans la façon de faire, on est là pour envoyer nos requêtes à Dieu. Et lorsque le serviteur de Dieu vient, lorsque le pasteur que je viens pas pour servir Dieu, mais je viens pour vous servir. Amen. Pour servir, pour donner un message pour vous. Amen. Et c'est différent de servir Dieu. Amen. C'est différent de servir Dieu. Or, les apôtres servaient le Seigneur dans leur ministère. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je reçois pour vous donner quelque chose, mais dans mon côté, je sers Dieu d'abord. Amen. Je sers, mon ministère, c'est de servir d'abord Dieu avant de servir l'Église. Amen. Lorsqu'on vient à l'Église, on sert l'Église. On vient pour vous donner les messages. On vient pour vous dire que voilà, nous sommes dans le dernier temps, le temps est mauvais, il faut faire ceci, il faut marcher cela. Moi, je vous donne, c'est pour vous servir, pour que vous soyez forts. Amen. Mais à mon côté, à moi, je n'ai pas, tant que je suis en train de donner, on va dire, mais tu es en train de servir Dieu. Oui, je suis un serviteur pour vous. Maintenant, je vais être serviteur de Dieu pour moi. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que de passer le temps avec Dieu dans louange et l'adoration. Avoir une communion avec Dieu. Amen.
Donc, le désir de Dieu d'être loué, vous savez, je le dis et je le parle, je le dis souvent, que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en communion avec lui. Amen. Dieu nous a façonnés pour son propre plaisir. Il nous a créés, c'est là pour son propre plaisir. Amen. 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 Donc Dieu il s'intéresse à nous d'être ensemble avec lui, en communion avec lui. Dieu connaît. Avant que tu demandes quelque chose, Dieu, il sait ce que tu as besoin. Amen. Il connaît ce que tu as besoin. Mais Dieu, il veut que nous soyons en communion avec lui. Il veut que nous passions plus de temps avec lui. Amen. Nous devons passer le temps avec lui. On voit dans la parole de Dieu que la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils servaient le Seigneur dans leur ministère, Dieu, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à l'écart. Paul et Barnabas. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont jeûné et prié ensemble. C'est-à-dire que le ministère, dans le ministère qui servait Dieu, et Dieu les parle, mettez-moi à l'écart. Amen. Mettez-moi à l'écart les deux hommes. On voit, et lorsque Paul et Barnabas, ils sont partis, ils ont amené avec eux Jean-Marc, et ils sont partis, et dès qu'ils sont arrivés dans la ville qu'ils étaient, et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Ils commençaient à servir Dieu. Amen. Ils commençaient à servir Dieu. Et ce n'était pas facile, on va voir ça dans la deuxième partie, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour eux, parce qu'on voit déjà, dès qu'ils commencent à servir Dieu, il y avait déjà l'opposition. Il y avait un certain Bar Jésus, un magicien, qui était là en train de séduire les juifs qui étaient là en train de séduire avec leur magie. Mais Paul et Silas, ils ont vu cela et leur ministère était d'aller annoncer, d'aller faire la volonté de Dieu. Et ils ont vu cet homme avec l'esprit démoniaque, l'esprit satanique qui empêche les gens d'avancer. Et Paul a dit que tu ne verras plus pendant un temps. Pour que comme ça, que le Saint-Esprit agit dans sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, mais pour nous dire que Dieu aime la louange et l'adoration. Amen. Amen. Dieu aime la louange et l'adoration. Et c'est là que nous devons voir notre réussite. La réussite de notre vie, ça dépend de ce que nous avons dans la louange et l'adoration. Lorsque nous prenons le temps d'adorer Dieu, lorsque nous prenons le temps d'être ensemble, de se mettre à côté, je le répète encore, notre thème de l'année, c'est Ésaïe 26, 20. Va, entre dans ta chambre, ferme ta porte et reste là jusqu'à ce que la colère passe. C'est-à-dire que tu rentres dans la chambre. Lorsque je rentre dans la chambre, je ferme la porte. C'est-à-dire, la porte, on ferme, on n'a pas besoin d'autres personnes. Je vais passer à l'intimité avec la personne que je suis dans la chambre. Amen. C'est-à-dire, je rentre dans la chambre, je vais passer avec l'intimité avec la personne. Je passe le temps avec Dieu. Amen. Et maintenant, il faut savoir et connaître que lorsque je rentre dans la chambre, je passe le temps avec lui. Comment je vais passer le temps? Est-ce que je vais passer le temps seulement à demander, de faire des requêtes? Seigneur, regarde, je suis au chômage. Seigneur, regarde, nous n'avons pas ça. Seigneur, regarde, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, regarde. À un moment donné, et si tu parles trop, même si tu étais avec une personne ensemble, à un moment donné, c'est agaçant. Après, il dit, mais je ne vois pas ce que tu veux.
si nous regardons la parole de Dieu, l'enfant prodigue, lorsqu'il était parti, il est revenu et on a fait la fête pour lui. Mais son frère qui était resté, il s'est mis en colère. Je suis toujours avec toi, tu n'as jamais fait une fête pour moi. Et lui qui a pris ton argent, l'a dépensé, et tu viens, tu le fais la fête. Je suis avec toi, je n'ai jamais tu m'as jamais donné une vache ou un agneau ou quoi que ce soit, de faire la fête avec mes amis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Répondu le Père. Ce qui est à moi est à toi. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il connaît nos besoins. Dieu, il sait ce que nous avons besoin. Dieu, même si on le parle, on ne le dit pas, il le sait ce que nous avons besoin. Mais Dieu, il veut que nous passions le temps de l'intimité, l'adoration. Tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Tu es mon Dieu, tu es le pain de vie. Sans toi, ma vie. C'est ça que Dieu veut. Amen. Dieu, il veut cela. Il le sait ce que tu as besoin. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Amen. Il y a le deuxième point, la puissance de la louange. Lorsque nous comprenons la prière de l'adoration, nous allons comprendre la puissance de la louange. Amen. Amen. La Bible dit, le verset 2 du chapitre 13, Actes, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Amen. Ils étaient ensemble pendant qu'ils gênaient, priaient, pendant qu'ils étaient là, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Amen. Amen. Là, pourquoi le Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit descend tant que nous sommes en train d'adorer et louer Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, la Bible nous montre, nous allons voir ça tout à l'heure, que Paul et Silas en prison, lorsqu'ils étaient ensemble en train de louer et d'adorer Dieu, et c'est là où la puissance de Dieu est descendue. Amen. Là, ils étaient en train de prier, qu'ils étaient en train de gêner, de prier. Le Saint-Esprit est descendu. Donc, la prière d'adoration et de la louange a une grande puissance. Amen. Il a une grande puissance. Nous passons le temps, il y a des moments où le Seigneur a besoin que nous passions le temps seulement en train de le louer. Je lisais une lettre de frère Kenneth qui disait, il y avait une femme ou un monsieur qui avait son enfant qui était malade. Et il a envoyé aller chercher le pasteur de venir pour prier. Bon, le pasteur, il n'était pas à la maison, mais la femme de pasteur, il a envoyé un évangéliste de l'église avec un autre frère pour aller prier. Et ils sont arrivés, ils sont en train de prier, de prendre le temps, de chasser les démons, de chasser l'esprit, de prendre le temps. Mais l'enfant, il était toujours malade, gravement malade, prêt à mourir. Ils étaient là en train de passer le temps, de lier et de délier, de faire. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Il y a le temps de faire, il y a un moment donné de comprendre le Saint-Esprit. Amen. De comprendre le Saint-Esprit. Pourquoi comment dirais-je, le prophète, les docteurs d'Antioche, de l'église d'Antioche, pourquoi ils ont mis Barnabas et Saul ou Paul à part? Parce que les temps qu'ils étaient en train de gêner et prier, c'est-à-dire en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, de prier, dans la prière, ils n'étaient pas en train de demander à Dieu, Seigneur, regarde, nous avons Paul et Barnabas, Seigneur, donne-nous, montre-nous comment nous pouvons faire pour ces frères-là. Non, ils étaient en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Et à partir de là, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et après, ils ont prié pour eux.
Amen. Et là, le monsieur, il était les évangélistes et le frère, ils étaient là en train de prier. Et à un moment donné, ils étaient fatigués parce que ça ne changeait pas quelque chose. Et il y avait quelque chose qui est venu dans leur cœur, qu'il a fallu qu'ils commencent à louer Dieu. Ils ont arrêté de prier, ils ont commencé à adorer et à louer Dieu. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à louer et adorer Dieu, et en même temps, la puissance de Dieu est descendue sur l'enfant, l'enfant est guéri. Amen. C'est pour cela, il y a des moments où nous devons passer ce temps. Vous savez, j'ai pris une décision que donc je prie tout le temps dans le moment où je suis je marche et tout ça, j'ai pris, mais je prends au moins 3 heures dans la semaine, dans la journée, 1 heure le matin, 1 heure après mon travail, donc je viens, je marche, je prends 1 heure et 1 heure le soir. Et j'ai consacré ma prière du soir que seulement pour louer et adorer Dieu, prier en d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, je viens, je mets les louanges et l'adoration, je commence à adorer Dieu et à prier en notre langue. Pourquoi? Parce que si je commence à prier avec mon intelligence, je ferai toujours les prières des requêtes. Parce que j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, regarde, j'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais je ne peux pas passer tout le temps à ce que ça. Et j'ai dit que voilà, le matin, que j'adore Dieu, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la force, parce qu'il m'a réveillé, tout ça. Et je vais aller travailler, je reviens, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et le soir, je passe le temps seulement pour l'adorer et de louer. Amen. Je passe le temps pour l'adorer et le louer. C'est ça qui est très important. La puissance de la louange. Et lorsque le frère, ils étaient en train de louer et adorer Dieu, c'est temps où que l'enfant, sa vie, ça commence à changer. La guérison est rentrée dans la vie de cet enfant. Amen. Amen. Regarde ce qui est marqué en Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 52. On peut commencer par le verset 50. La Bible dit, il le conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains et les bénit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel. Verset 22. Pour eux, après l'avoir adoré, et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Amen. Jésus était avec ses disciples. Après la résurrection, lorsque Jésus voulait monter au ciel, il a béni les disciples, il est monté, et puis la Bible dit que, le verset 52 dit, pour eux, après avoir adoré, amen, après avoir dit que tu es éternellement Dieu, tu es notre vie, tu es tout pour nous, et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le remplit de la joie. Amen. Amen. Ils ont rempli de la joie. Ils continuaient à aller. Ils étaient continuellement dans le temple pour faire quoi? Pour louer et bénir Dieu. Amen. Ils étaient là pour louer et bénir Dieu. C'est ça qui est très important. Amen. Amen. Alléluia. Et l'autre partie que nous allons voir, la louange était une caractéristique de l'Église primitive. La louange
est une caractéristique, et non, la louange était une caractéristique de l'Église primitive. Souvent, on va voir Actes chapitre 16. Et on pensait, on voyait, on regardait ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Dans le verset 25 que nous allons voir, on voit que Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu. Pierre et Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu. Comment ils faisaient pour prier et chanter la louange de Dieu? Les gens qui étaient là, ils étaient en train de l'écouter. Ils priaient et chantaient. Amen. Et la prière de Paul et Silas n'était pas que Seigneur, viens nous délivrer. On va lire quand même ce verset. Le verset 22. Actes chapitre 16, verset 22 à 25, il dit: la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on l'on y chargé des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, il les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Verset 25, le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Amen. Amen. On voit l'attitude de Paul et Silas. On voit ce qui... Vous savez, lorsque on veut entrer dans le ministère ou faire le ministère avec Dieu, on croit que tout est facile. Non, ce n'est rien de facile. C'est le moment où tu vas aller s'affronter, le moment où tu vas aller, ou peut-être perdre ta vie. Amen. Lorsque tu es avec Dieu, on voit dans la parole de Dieu, il y a des disciples qui étaient lapidés. Il y a des disciples qu'on l'a coupé la tête. Il y a des disciples Jacques, on l'a coupé la tête, Jean, et c'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu l'a abandonné, et Dieu le sait ce qu'il est en train de le faire. Amen. La Bible nous montre l'attitude de Paul et Silas. Si c'était nous aujourd'hui, on posera beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça arrive qu'à nous? Pourquoi il n'y a que nous, Seigneur? On n'a rien fait. On est venu pour annoncer ta parole. Regarde ce qui nous arrive. Seigneur, est-ce que vraiment, c'était vraiment ta volonté? Et c'est ta volonté, Seigneur. Et tu commenceras à pleurer, à dire, Seigneur, sors-moi d'ici, Seigneur. Ce n'est pas ma place. Je suis le premier à le dire. Que souvent, tant qu'on arrive dans les choses comme ça, on dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Mais Paul et Silas, c'est pour cela que la Bible dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Amen. Parce que j'ai une mission pour eux. Barnabas est parti avec Jean-Marc et Paul est resté, il est parti avec Silas. Mais la Bible nous montre que au milieu de la nuit, ils étaient frappés, ils étaient
maltraité, on a mis des sets dans leurs pieds, c'est-à-dire des chaînes pour qu'ils ne puissent pas fuir. On ne sait pas. Mais ils n'ont pas regardé cela. Ils étaient en train de louer et adorer Dieu. Amen. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et priaient. Amen. Lorsqu'on chante l'adoration, on prie, c'est-à-dire qu'ils avaient la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel sera notre force. Parce qu'il y avait la joie de l'adoration. Ils chantaient la louange. Donc la puissance de la louange est rentrée en eux. La joie de l'adoration. La Bible dit il y avait des prisonniers qu'ils attendaient. Ils attendaient chanter, louer et adorer Dieu. Amen. Nous devons faire la part des choses. Il y a un moment donné que tu es en train de demander, de faire des requêtes. Laissez tes requêtes à côté. Commencez à adorer, à louer Dieu. Commencez seulement à louer, à adorer Dieu. Si tu n'arrives pas peut-être à faire, commencez à adorer, à louer Dieu en langue. Priez en langue. Passez le temps de prière en langue. Et Dieu connaît ce que tu es en train de demander. Amen. Amen. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et nous devons arrêter aussi, tant que ce n'est pas dit que je suis chrétien, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde. Tant que nous vivons dans ce monde, il y aura la tribulation, il y aura il y aura des choses, on va nous maltraiter. Nous serons haïs. Nous serons amenés même en prison, bannir, tuer. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'aller faire la volonté de Dieu. Amen. Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est lui qui est en train de mourir. C'est lui qui est en train de faire du mal. Nous, à notre place, à sa place comme ça, nous, on le dira, je t'envoie le feu, je t'envoie la malédiction, tu vas voir, tu vas mourir. Tu sais que je vais t'envoyer retour à l'expéditeur. Tu m'as envoyé le mbassou, je te le renvoie, le mbassou. Mais Jésus n'a pas dit cela. Amen. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Il y a des moments où les gens ils vont te faire du mal. Des gens qui vont essayer de te détruire ta vie. Mais ta prière ne sera pas le retour au expéditeur. Ta prière sera, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tu as un esprit d'adorateur. Tu as un esprit, comment dirais-je, le système, l'esprit d'adoration de Dieu. Tu es en train de louer, d'adorer Dieu. Amen. Et lorsque tu es en train de louer, c'est le Saint-Esprit qui s'intéresse à toi. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Amen. C'est très important pour nous. Amen. Amen. Et 2 Chroniques, là où il nous parle le chant de la bataille. En 2 Chroniques, on trouve l'histoire qui est dans l'Ancien Testament. Si c'est de l'Ancien Testament qu'ils ont loué et adoré Dieu, qu'ils ont vu les résultats, à plus forte raison que nous avons les meilleures promesses. Amen. Donc, je le fais, ces messages, ce n'est pas pour nous dire que voilà, je ne peux plus faire des requêtes. Je n'ai pas dit cela. Nous devons faire part des choses. Les temps d'adoration, de louer et adorer Dieu, il faut prendre ces temps-là pour Dieu. Amen. Il y a les temps des requêtes, nous pouvons le faire aussi. Amen. Amen. La Bible nous dit, 2 Chroniques,
le chapitre 20. Je suis où? Vous connaissez cette histoire. Le verset 15. On va commencer par le verset 15. Après, on va sauter quelques versets. Les Lévites d'entre les fils de Apha et Jassasiel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tifs, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Amen. On voit Dieu en train de le dire, parce qu'ils étaient là. Ils avaient fait des requêtes et ils ont vu qu'ils vont venir contre nous. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Regarde, ils sont plus nombreux. Ils sont ceux-là. Mais Dieu est Dieu. Il a dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas, vous allez voir. Vous n'allez pas combattre avec eux, mais vous allez voir votre délivrance. Oui. Amen. Je continue, verset 18. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kétatites et d'entre les fils de Coréites, s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte à haute Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés en marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont vu, ils ne sont pas arrêtés là. Parce que Dieu a dit que vous ne combattrez pas, c'est moi qui va combattre pour vous. Mais ils n'étaient pas arrêtés là. Nous avons eu des promesses. Dieu nous a donné des promesses. Chacun de nous, tant que chrétiens, nous avons eu des promesses. Il y a d'autres gens qui ont eu, ça fait 10 ans, mais ils attendent cette promesse. Mais la promesse de Dieu ne meurt jamais. Amen. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Un jour, ça va s'accomplir. Amen. Maintenant, nous devons comprendre, est-ce que la promesse que nous avons reçue, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour cette promesse? Est-ce que nous sommes en train d'adorer Dieu? Nous sommes en train de louer Dieu? Ou nous sommes en train encore de faire des requêtes, de demander: Seigneur, tu m'as promis, mais je ne vois pas les résultats. Là, nous voyons que là, les enfants d'Israël, ils sont partis avec joie. Mais le roi Josaphat, il a dit: attention, n'abandonnons pas, restez fermes. Devant Dieu, nous n'avons pas besoin de demander. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons commencer à louer et adorer Dieu. Amen. Amen. Donc, la seule chose qu'il avait demandé, que nous allons commencer à louer et adorer Dieu. Amen. Donc, ils sont en train de commencer à adorer
Dieu. Ils chantent, louez l'Éternel car ta miséricorde dure à toujours. Il dit, ok, la miséricorde de Dieu dure à toujours. C'est ça la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Ils sont en train de louer l'Éternel, d'adorer Dieu, que la miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Le verset 22, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et des Moab, et c'est de la montagne des Syr qui était venu contre Juda. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, lorsqu'ils ont commencé à adorer, c'est là où Dieu a fait, l'Éternel a fait l'embuscade entre les ennemis des enfants d'Israël. Lorsque Paul et Silas commençaient à chanter et à louer Dieu, c'est là où les chaînes se sont cassées, c'est là où il y avait le tremblement de terre, que toutes les portes s'étaient ouvertes. Amen. Lorsque nous sommes en train de louer, lorsque nous sommes en train d'adorer, lorsque nous sommes en train de chercher la face de Dieu, c'est là où nous allons voir la puissance de l'adoration, la puissance de la louange. Amen. Et c'est là où nous verrons que Dieu agit. Là, Dieu a dit seulement. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez reçu des promesses. Vous avez reçu des paroles. Amen. Mais maintenant, ces paroles, pour que ça soit, comment dirais-je, concrétisé, pour voir l'accomplissement, nous devons faire un effort. Amen. Un effort de quoi? D'aller combattre? Non. Seulement d'adorer et de louer Dieu, de remercier le Seigneur. Amen. De remercier le Seigneur. L'adoration, la louange, la puissance. Et lorsqu'on passe le temps à louer et adorer Dieu, arrêtons de demander à chaque fois. Il connaît ce que tu as besoin. Amen. Il connaît ce qu'il a besoin. Si les enfants d'Israël, lorsque Dieu a envoyé, il a dit que voilà, vous ne combattrez pas, c'est moi qui vais combattre à votre place. S'ils ont dit que, mais Seigneur, regarde, ils sont plusieurs. Ils sont, comment dirais-je, l'autre famille, là, les 3-4 pays qui nous ont entourés. Mais tu l'as dit, mais on le voit là, comment on va faire? Ils devaient être maltraités. Mais ils ont pris la résolution de louer et d'adorer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que la louange c'est une caractéristique de l'église primitive. Oui. Donc Luc chapitre 24, on a lu Luc chapitre 24, c'est-à-dire que lorsque ça a été à l'époque des disciples, amen, la louange et l'adoration. Nous devons en avoir encore. La louange est une caractéristique de l'église primitive. Luc chapitre 24, les versets 50 à 53, nous avons lu, je vais les relire encore. Jésus, il les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux. Il fut enlevé au ciel. Le verset 52, pour eux, après avoir adoré, l'adoration, là, après avoir adoré Dieu, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. La Bible, l'apôtre Paul, il va dire, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Lorsque Paul a dit cela, il était en prison. Il a écrit des lettres. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu, lorsqu'il fut arrêté, parce qu'ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, et Paul et Silas furent arrêtés, ils étaient en prison,
Et la Bible nous dit qu'ils chantaient et louaient Dieu. Amen. Il chantait et louait Dieu. C'est pour cela qu'il a fait, lorsqu'il a écrit au peuple de Philippe, de lui dire que la joie de l'Éternel, les Philippiens, ce sera ma force, ce sera votre force. Amen. Pourquoi? Parce que la joie vient lorsqu'on adore Dieu. La joie vient de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ramène la joie en nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ramène la joie en nous. Amen. C'est très important que nous devons comprendre. Et c'est là. C'est très important que nous devons faire, de connaître cela. Les disciples étaient remplis de la louange et de reconnaissance envers Dieu. Amen. Ils étaient remplis de louanges et de reconnaissance envers Dieu. Ils continuaient à louer Dieu, en bénissant Dieu. Amen. Amen. Pourquoi en bénissant Dieu? Parce qu'il y avait l'esprit de reconnaissance. De reconnaissance. Amen. Nous devons, nous tant qu'enfants de Dieu chrétiens, nous devons passer le temps à adorer Dieu et reconnaître, avoir l'esprit de reconnaissance de ce que Dieu a fait déjà pour nous. Si nous sommes encore en vie aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont partis. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas plus que ceux qui sont partis. Amen. Amen. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont alités dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, mais c'est une grâce. Amen. Amen. Nous avons une grâce. Amen. Regarde Actes chapitre 2. Dernier verset, après nous allons prier. Actes chapitre 2, le verset 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous, dans notre jour d'aujourd'hui, surtout nous tant que chrétiens, trop de chrétiens, lorsqu'on prie, on va prier jusqu'à ce que tu vas voir l'exaucement de tes prières. Tu vas passer le temps de dire que tu vas prier pour cela. Je vais prier jusqu'à ce que... Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu as pris le temps pour remercier le Seigneur? Est-ce que tu as pris le temps pour adorer Dieu? Or, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque nous croyons, même si nous ne voyons pas les résultats, mais nous croyons, nous devons commencer déjà à remercier le Seigneur. Amen. La Bible, c'est là qui est important. L'apôtre, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Ils étaient tous ensemble au temple et rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ils étaient ensemble, malgré ce qui s'est passé, malgré qu'ils ont arrêté, malgré que Jésus est parti. Ils étaient tous ensemble, en louant Dieu et en lui rendant grâce. Amen. Ils trouvaient grâce auprès de tous les peuples et le Seigneur ajoutait. Donc, lorsqu'on passe le temps seulement de demander, Dieu ne peut pas ajouter.
Mais lorsqu'on passe le temps qu'on a demandé, maintenant on va remercier le Seigneur, louer et adorer Dieu, et c'est là où Dieu va ajouter. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants ingrats. Il veut que nous soyons des enfants reconnaissants, qui travaillent, qui le sait. Parce que tes besoins, Dieu le sait. Ce que tu as besoin, Dieu le connaît. Ce que l'Église a besoin, Dieu le connaît. Amen. Il le sait tout. Mais à toi seulement de lui remercier. Merci Seigneur pour mon travail. Parce que tu me l'as donné, je te remercie. Et le plus important, de passer le temps de prier en d'autres langues. Parce que tu parles le mystère que l'ennemi, le diable, ne le connaît même pas. Amen. Et c'est là où tu es en train, tu passes sur Dieu que je vais adorer Dieu. Je vais passer un temps avec Dieu. Je vais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il y a des moments où j'ai besoin de quelque chose, je n'ai même pas besoin de demander. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné? Pourquoi tu fais ça? Dès que j'ai besoin, je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Merci Seigneur parce que tu me l'as déjà donné. Je te dis seulement merci. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de les dire, de les citer parce que tu connais déjà. Oui. Avant que je parle, le Seigneur le sait. Je dis, Seigneur, je te remercie. Parce que je l'avais déjà prié. Je l'avais déjà demandé. Je ne vais pas encore aller venir, j'attends jusqu'à ce que je vais voir. Oui, l'exaucement, c'est bien être tenace. C'est bien de prier, d'intercéder, c'est très important. Mais passer aussi le moment d'adorer et de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce. C'est très important. Amen. C'est ça qui était la prière d'adoration et de louange. Si nous voulons avoir des résultats, passons le temps à adorer et à louer Dieu. Passons le temps à remercier l'Éternel. Comme les enfants d'Israël, Dieu a dit, je combattrai pour vous. Vous allez garder silence. Mais ils n'ont pas gardé le silence, mais ils ont loué l'Éternel. Tant que tu loues l'Éternel, ce n'est pas garder silence, c'est-à-dire pour lui rendre grâce, que ta miséricorde durera toujours. Tu es l'Éternel Dieu, ta miséricorde durera toujours. Et lorsqu'ils ont chanté, ils ont vu la main de Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous te remercions, Papa, pour ce bon moment que nous avons passé sur cette étude sur la prière. Nous te remercions, ô Père de gloire, que tu étais avec nous de le départ jusqu'à la fin. Tu connais nos besoins, tu connais toutes les choses, ô notre Dieu. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier pour nos besoins. Nous n'avons pas besoin encore, Seigneur, de le demander parce que tu le sais qu'on t'avait déjà demandé. Nous voulons seulement te dire merci. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Je dirais, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits. Tu es le pain de vie. Tu es la manne cachée. Tu es tout pour moi. Ce matin, Seigneur, je voudrais te dire que je t'aime. Je voulais te dire que tu es mon chemin. Je voulais te dire que tu es ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce beau moment que nous avons passé ensemble avec toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ton Église, Seigneur, le corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, à passer le temps dans la louange et l'adoration, dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver mardi de 19h à 20h pour notre groupe de maison et mercredi de 19h à 20h pour la prière. Soyez bénis. Amen.